Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire dans l'ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son Fils, Yahweh Shai, et non Jésus qui est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, qui veut dire sauve et délivre, Bahashem Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Et mon nom, c'est Frère Amos de l'église du Great Millstone, et je suis back avec notre leçon inspirée par l'esprit de Yahbashim Yahushai. Alright. Dans le livre de 4 Esdras 14 et 16, il est écrit: plus le monde s'affaiblit pour cause de vieillesse, plus les maux se multiplieront sur les habitants. Ok? Alors, cette leçon, c'est sur la mise à niveau que Yahba Shimeshai s'apprête à amener sur la terre. Cette mise à niveau que nous attendons avec impatience. Ok? Mise à niveau, entre parenthèses, excusez mon anglicisme, qui est un upgrade. Yahba Shimeshai s'apprête à upgrade, ok, les Israélites, commençant par les optimistes élus, ok, très prochainement. Ok, parce que plus qu'on vit dans ce monde, ok, la terre est livrée entre les mains de l'impie, régnée par ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, ok, plus que plus qu'il règne, plus qu'on vieillit, ok, de plus en plus malement. Right? On s'affaiblit, on est faible à cause des attaques constantes que ce diable se fait sur nous, sur nos corps, ok, par les modifications alimentaires qu'il fait. Ok, il vient avec des aliments modifiés génétiquement, ok, par laboratoire, qui causent des GMO. On appelle ça les aliments GMO, ok, right, qui créent des cancers, ok, on consomme, ok. Et Abashi Machal nous avait dit qu'on allait être obligé de manger notre aliment souillé, ok, dans ce royaume-là, ok, qui allait faire en sorte qu'on allait créer des maladies, les cancers, ces choses-là. Physiquement, on est attaqué constamment par ce diable, et spirituellement, il nous attaque constamment, right? Plus les maux se multiplieront sur les habitants, ok, right? Alors, c'était une prophétie que Yabashi Machal nous avait dit qu'elle allait arriver. Mais à ceux, ok, qui attendent Yabashi Machal savent qu'on va avoir très prochainement une mise à niveau, ok, tant attendue de la part de Yabashi Machal, ok. Parce que si on fait la comparaison dans le temps, ok, avant que ce diable, ok, ait eu cette puissance absolue de régner sur le monde, dans le temps de roi David ou bien dans le temps de nos ancêtres, on fait toujours allusion à cette comparaison que avant, ok, il fallait au moins deux hommes forts, vaillants, guerriers pour transporter une grappe de raisin. Alright? À cause que les aliments n'étaient pas modifiés génétiquement par Ekeïs, ok? Donc, une grappe de raisin, il fallait deux hommes forts pour transporter ça. Aujourd'hui, regardez, une grappe de raisin, un bébé même peut transporter une grappe de raisin. Donc, cette attaque constante que ce diable fait sur nous fait en sorte qu'on vieillit, on s'affaiblit, ok? Et puis, éventuellement, on meurt, et on meurt des maladies, ok? Non, causées non naturelles, ok? Causées uniquement par ce diable qui règne, alright? Alors, on a besoin de guérison, on a besoin de ces nouveaux corps. Alright? On a besoin, comme il est écrit dans le livre de Isaïe 40 et je commence à 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu, Yahweh Shimosha, l'éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, ne défaille pas, ni ne se fatigue, ni n'a pas de moyen de sonder son intelligence. Ok? Il donne puissance aux défaillants. Donc, Yahweh Shimosha va donner puissance aux défaillants, les défaillants qui sont nous. Nous sommes défaillants présentement dans ces corps. Alright? Mortels, faibles. Alright? Moi, je donne un exemple qui a besoin des lunettes, ok, constamment pour lire. Ok, c'est pas normal. Ok, éventuellement, Yabashi Masha va venir, ok, nous guérir de ces genres de faiblesses, ok, qu'on a présentement. À cause, c'est quoi qui cause ces faiblesses? C'est dans les corps dans lesquels nous sommes, qui sont attaqués par notre ennemi. Ok, Yabashi Masha va venir, ok, avec des nouveaux corps.
ok? Il va nous donner des nouveaux corps qui ne seront plus assujettis à quoi que ce soit, ok? Parce que qu'est-ce qui amène, ok, ces corps à être faibles, ok? C'est à éventuellement vieillir et mourir, ok? C'est à cause du péché, ok? Éventuellement, il y a Bashimashai qui va instaurer les lois et statuts et commandements dans notre corps, qui va faire en sorte qu'on va vivre éternellement. Donc oui, les mentalités s'apprêtent à venir sur nous. Ok. Donc il donne puissance aux défaillants et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront et les jeunes hommes tomberont complètement. Alright, on vit dans cette génération-là présentement. Les adolescents sont tellement faibles, ok. Ils se fatiguent vite, ok. Ils tombent, ok. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire d'ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Et ils ne marcheront et marcheront et ne défailleront pas. Right? Qui est une des pouvoirs spirituels. Ok, t'as entendu que Yahba Shimosha va nous donner très prochainement. Ok, on connaîtra plus la fatigue. On va connaître les mentalités. On va pouvoir voler à tire d'aigle. Ok, comme des aigles. Ok, right? C'est ça qui attend. Ok, ceux qui craignent Yahba Shimosha. All right, right? Dans le livre je crois que c'est on va aller dans 1er Corinthiens, ok. 13, pas 13, 15 et 50. Maintenant, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Yahweh Shimosha et que la corruption non plus n'héritera pas les corruptions. Ok. Donc, la corruption, ok, ces corps immortels, ces corps mortels ne pourront pas hériter, ok, du royaume de Yahweh Shimashai. Ok, donc il faut que pour hériter du royaume de Yahweh Shimashai, il faut que tu aies des corps incorruptibles. Ok, l'incorruption, ok, n'existera pas dans le royaume de Yahweh Shimashai pour les Israélites. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok, on va être changés. Ok, Yahweh Shimashai s'apprête à mettre une mise à niveau. Ok, très prochainement. Ok, tant attendu par les optimistes élus, que nous avons besoin de ça. Ok, nous sommes fatigués constamment. Ok, ok, la seule raison donc on peut survivre dans ce monde présentement, c'est par la miséricorde de Yahweh Shimashai qui nous protège. Ok, qui nous protège, qui nous garde en vie. Ok, parce que sans la miséricorde de Yahweh Shimashai, ok, l'ennemi aurait déjà fini avec nous. On voit ça dans le psaume 124. Ok, si ce n'était pas pour la miséricorde de Yahweh Shimashai, ça fait longtemps que l'ennemi aurait déjà fini avec nous. Ok, voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne demeurerons pas tous. Il y a beaucoup parmi nous qui ne vont pas mourir, ok, qui vont connaître, ok, l'immortalité, ok, dans cette vie-là, ok. À un moment, à un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car ce corps corruptible doit revêtir les corruptions, ok. Donc ce corps corruptible, ok, ce corps mortel va être changé, ok, à un corps, ok, immortel. Et le corps mortel doit revêtir l'immortalité. Donc, on va reconnaître l'immortalité très prochainement. Okay? Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira l'incorruption et le corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, la mort est engloutie en victoire. All right? Donc, qu'est-ce qui crée, c'est quoi qui causait la mort? C'est ce corps, ok, assujetti au péché, ok? Et Abba Shimashai qui va venir avec la guérison dans ses ailes va faire en sorte qu'il va nous donner des corps qui vont être, ok, plus assujettis au péché, right? Des corps parfaits, ok? Il va instaurer les lois et statuts les commandements en nous, qui va faire en sorte qu'on va être parfait, ok? Donc on ne pourra plus être assujetti au péché, on ne péchera plus, donc la mort va être engloutie et la victoire, Yahba Shimashai va nous donner cette victoire en nous donnant ces nouveaux corps, ok? Ces corps faibles, alright? Toutes les Israélites vont éventuellement vont bénéficier de ça. On voit ça dans le livre de euh, Zacharie 12 et 8. Et en ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Alors ceux qui sont faibles présentement, ok, les optimistes élus, ok, les hommes, femmes et enfants,
ok, qui sont prédestinés à avoir ce salut-là, ok, vont être forts comme David. On sait que le roi David était fort, il y avait des pouvoirs spirituels. Et la maison de David sera comme Dieu, comme les anges du Seigneur devant eux. Et ceux qui sont de la maison de David, les optimistes élus, les prophètes, ok, vont être à l'image de Yahweh Shim Yahushua. Mais en réalité, tous les optimistes élus, tous les élus, ok, vont bénéficier des pouvoirs spirituels, ok, vont, ok, bénéficier de ces nouveaux corps, ok. Le corps corruptible va être englouti, ok, qui va faire place à un corps incorruptible, qui va faire en sorte qu'on ne sera plus malade, ok, on n'aura plus des problèmes de santé, ok, des problèmes de vue, ok, des mal de tête, tout ça, c'est des choses du passé, ok. C'est pour ça qu'on attend Yahweh Shimashai avec impatience, ok. On va être à l'image de Yahweh Shimashai, ok. On sait que Yahweh Shimashai revient pas, il va pas revenir en tant qu'homme, mais on sait une chose, qu'on va être comme lui, ouais. Parce que je vais pas le botcher, là, on va voir de quoi que je parlais dans le 1er Jean 3 et 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Yahweh Shimashai, et ce que nous serons n'est pas encore apparu, mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons comme il est. Alright? Donc, on va être comme Yahweh Shimashai quand il va apparaître, ok? Malgré qu'on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler, mais on sait qu'une chose, on va être immortel, ok? On va avoir des pouvoirs spirituels, ok? Comme lui, ok? On va être immortel comme Yahweh Shim Yahushai. Ça, c'est des choses dont on peut croire, des promesses que Yahweh Shim Yahushai nous a données. Et il faut croire à ces promesses-là, ok? Parce que c'est pour une période, ok, ok, déterminée, malgré que ça peut paraître long, il faut attendre aux promesses de Yahweh Shim Yahushai. Parce qu'il est écrit, Yahweh Shim Yahushai n'est pas un homme, il ne peut mentir. Qu'est-ce qu'il a dit va se réaliser, ok? Donc, on attend ces choses-là, cette mise à jour avec impatience, ok? Alright? On est tanné d'être malade, ok? On est tanné d'être fatigué, ok? On dort, on se réveille, on est fatigué malgré qu'on fait des exercices, malgré qu'il est bon de s'entraîner, de prendre soin de notre alimentation. Il reste qu'on nous sommes quand même dans des corps mortels, alright? Très prochainement, ces choses-là ne seront plus assujetties à nous, ok? On va avoir des pouvoirs spirituels, vivre éternellement. C'est des choses, des promesses qui nous attendent. Alright? Et il faut croire aux promesses de Yahweh Shimashai et continuer, ok, à faire les volontés de Yahweh Shimashai afin qu'éventuellement, quand il va revenir, ok, qu'il va nous trouver, ok, dignes de recevoir les bénédictions qui nous attendent. Espérons que cette leçon est différente et si Yahweh Shimashai le veut, je viendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.